Bonjour à tous, bienvenue sur LZMC. Je passe au tuto numéro 4 de cette série, donc sur les végétaux, donc les fleurs, les feuilles et feuillages. Donc dernièrement, on a modélisé un cœur de tournesol. Puis là, je me suis amusé donc à faire un autre type de fleurs, mais en fait, ce qu'on va voir, c'est les pétales, comment j'ai fait les pétales, et surtout comment j'ai fait pour pouvoir avoir comme ceci des dégradés de couleurs sur les pétales. Donc ces pétales que vous allez pouvoir vous servir pour ceux qui ont modélisé le cœur de tournesol, vous allez pouvoir vous en servir pour vous mettre sur votre modèle, hein, ajouter à votre modèle. Je repars sur une autre fenêtre. Et donc je vous fais voir comment j'ai fait modéliser les pétales et comment j'ai fait pour appliquer des matériaux, puisque là il s'agit de matériaux et pas de texture. Ici j'ai mis un zigouigoui au milieu, mais là tiens, pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé le déplacement ici pour faire le cœur ici, hein, pour m'amuser. Je me suis amusé à faire un cœur. Et j'ai ajouté donc pour faire ça, d'ailleurs je ferai la démonstration, je referai la démonstration avec le déplacement. Dans les addons ici, voilà, on a la possibilité d'utiliser ici le déplacement là. Lorsqu'on a sélectionné ça, on va ensuite dans les textures ici, et on a la possibilité de rajouter donc des textures qui sont déjà intégrées dans Blender et qui vont donner des formes différentes aux objets qui ont été donc déplacé, puisqu'il s'agit d'un déplacement. Voilà. Allez, je repars sur Blender 2.90, la fenêtre neutre, et puis je vous fais cette démonstration pour les pétales. Voilà, donc on est sur la version 2.90 de Blender. Donc je vais commencer par faire un pétale, bien sûr, et puis je vais utiliser tout simplement un cercle, hein, voilà. Un cercle, je clique sur cercle, mode donc tab, je mets en mode edit, 7, je me mets en vue de dessus. Je vais aplatir donc une partie, donc un clic droit ici dans la fenêtre pour tout désélectionner, puis B, je sélectionne la base ici, voilà, et ça je vais le mettre à plat, donc soit je le mets à plat, voilà, par exemple ici avec cet outil là, hein, je peux faire ça tout simplement, ou alors je pourrais aller dans la boîte à outils Loop Tool et puis faire Stretch pour aplatir, etc. Alors une fois que j'ai fait ça, je sélectionne tout, A, et je vais faire une surface Y, SY, je l'agrandis, donc voilà. Et là, j'obtiens donc quelque chose qui ressemble à un pétale. Ensuite, là, on peut toujours retravailler la base ici en utilisant encore une fois cet outil, voilà, pour éventuellement arrondir la base. Une fois que j'ai fait ça, je vais remplir donc ma sélection, donc je sélectionne tout, A, je me mets donc en vue dessus, 7, et je vais aller ici dans Face, et remplir par une grille. Donc je remplis par une grille, automatiquement j'ai cette petite fenêtre ici qui est venue s'ajouter. Je vais donc cliquer un clic gauche dessus et je vais donc modifier ici les valeurs pour, donc là je vais mettre 3, et là je vais mettre, pour avoir un maillage correct, je crois que ça va être moins, là ça doit être 4, voilà. Là vous mettez 4 et ici moins 18, ce qui veut faire un maillage donc, qui est bien agencé. Une fois que j'ai fait ça, bon ben voilà, je vais donc extruder, hein, faire une petite épaisseur, E, extrude. J'appuie donc en même temps sur Shift pour aller doucement, hein. Shift qui est un frein en fait, hein. Et je vais donc sélectionner les vertices ici, ce vertice là, et celui qui est au bout ici, en faisant CTRL, un clic droit, là je vais me mettre à mieux voir, je sélectionne donc cette rangée là, puis d'ailleurs celui-là je le sélectionne, ouais, si je le sélectionne aussi, donc je recommence, voilà, j'appuie sur CTRL et je sélectionne ça, ensuite j'appuie sur SHIFT, je sélectionne celui-là, et je recommence, je vais de l'autre côté, j'appuie sur CTRL, on continue donc, hein, et je sélectionne, voilà, l'autre. Ici, je vais pouvoir donc maintenant déplacer ces éléments vers le haut en faisant un G, Z, là, pour créer cette forme. Voilà. Bon, voilà, c'est pas très compliqué à faire. Après, on va y mettre une couleur. On va y ajouter, bon, je vais le lisser. Je pourrais également le subdiviser, mais la subdivision, ça commence à peser quand on fait
des pétales, donc il faut mieux quand même éviter. Je vais plutôt choisir l'ombrage lissé, voilà. L'ombrage lissé, voilà, je me mets ici, on va bien voir comme ça. Et je vais mettre une couleur, ici, donc un matériau. Ça me fait mal au ventre de dire un matériau, mais bon, je suis désolé. C'est comme ça dans la modélisation avec Blender. Voilà, donc après, bon, je pourrais effectivement subdiviser. Hein. Voilà, je vais ajouter une subdivision de surface, ce qui va me donner ça. Pour le lisser, je peux modifier aussi la valeur ici, normale, là, plus ou moins lissé. Donc là, oui, comme j'ai subdivisé, ça ne marche pas. Donc là, si je supprime subdiviser, voilà, que je vais ici, je peux modifier le... tiens, pourquoi ça n'a pas pris ça? Je vais recommencer au ombrage lissé, voilà. Donc je peux modifier cette valeur pour avoir éventuellement, voir des arêtes, un lissé, pas trop lissé. Là. Une fois que j'ai subdivisé, je peux encore régler la subdivision pour avoir quelque chose de pas trop lisse. Je pourrais également accentuer un peu ces arêtes en rajoutant ici tout simplement voilà des boucles ici, puis une boucle au milieu. Voilà ce qui me donne ceci. Et là, si je reviens à 30, parce que c'est le réglage de base, hein, 30, voilà ce que j'obtiens. Et si je désubdivise, voilà ce que je vais obtenir. Bon, moi, ma machine me permet de subdiviser. Bon, allez, je vais subdiviser, c'est pas très grave. Alors, une fois qu'on a fait ça, évidemment, il va falloir faire une couronne de pétales. Pour faire une couronne de pétales, je vais utiliser donc Alt, en cliquant sur donc Alt E. Dans cette fenêtre, vous allez avoir faire tourner, lorsque vous allez avoir sélectionné tous les éléments ici. En faisant Alt E, j'ai plusieurs possibilités. C'est plus rapide que d'aller dans les outils. Ici, je peux voilà, d'aller sélectionner tous les outils. Ici, c'est plus rapide. Puis ici, il y a un autre moyen de faire, donc j'en profite pour le faire voir. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais donc, je dis, déterminer un nouvel axe de rotation à ma feuille, puisque moi, ici, l'axe de rotation, si je fais une rotation sur Z, RZ, on voit que la rotation, elle se fait comme ceci, donc c'est pas ce que je veux. Je vais donc placer le curseur 3D sur le vertice que je viens de sélectionner ici, en faisant Shift S, curseur, tout select donc vers ces sélections, et ici j'ai le curseur 3D qui est venu se positionner ici, là, sur ce vertice-là. Je n'ai plus qu'à retourner en mode objet et déterminer en allant ici dans objet que l'axe de rotation de ce pétale sera donc vers l'origine du curseur 3D. Je clique ici et on voit que voilà, l'axe de rotation est bien venu se positionner à l'endroit du curseur 3D. Donc le curseur 3D, je vais repositionner au centre de la scène. Je fais Shift S curseur vers origine ici, du monde, là. Donc le curseur 3D est venu se repositionner là. Puis je fais Shift S, sélection, donc le pétale, vers le curseur 3D. Voilà. Comme ça, j'ai mon pétale qui est en plein milieu, voilà, de la scène. Voilà. Alors ensuite, de toute façon, il faudra maintenant, on va utiliser, donc, on se met en mode objet, en mode edit, on sélectionne tout A, puis on fait Alt E. Alt E, ça vous ouvre donc cette fenêtre que je vous ai fait voir avec un peu plus, puisqu'on est en mode edit avec un peu plus de possibilités. Là, je clique sur faire tourner, donc là c'est très rapide en fait, hein, voilà. Donc après, on peut choisir ici le nombre de pétales que l'on veut ajouter, hein, plus ou moins. Donc les pétales se chevauchent, hein. Donc si on ne veut pas qu'ils se chevauchent, il faut donc évidemment revenir. On va donc, j'en mets 10, et aussi on va modifier, je suis désolé, j'ai oublié de vous dire, il faut donc modifier la valeur Y ici, voilà. Donc Y j'agrandis, voilà, ce qui permet d'écarter les pétales. Alors là, soit on les fait se toucher, soit on ne les fait pas se toucher, et on multiplie par 2 ici le pétale, hein, enfin la couronne de pétales. Donc là je pourrais faire par exemple
je sélectionne tout, A, Shift D, puis R, Z, et je viens positionner comme ceci mes pétales en prenant soin de les décoller, en faisant un GZ, de manière à ce qu'ils soient pas, qu'ils ne se touchent pas les uns les autres. Là. Donc là, on voit que pour par exemple faire une couronne pour un tournesol, on a ce qu'il faut. Hein. Mais après, on peut tout imaginer, une marguerite, etc. Donc là, je vais m'arrêter là, je vais juste le déformer. Alors pour le déformer, pour donner une forme différente au pétale, je me mets en vue de dessus, je vais sélectionner le vertice d'un pétale ici, par exemple celui-là, ici à la pointe. Je vais faire Shift D, un clic gauche, puis je vais positionner mon pétale au centre de la scène, enfin mon vertice, le vertice du pétale, vers le centre de la scène. Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Donc le vertice est venu se mettre en plein milieu. Il faut également que je redétermine, ici je sélectionne la couronne en mode objet, que je redétermine l'axe central de cette couronne. Donc là c'est pareil, je reviens ici et je vais déterminer par exemple, je peux faire par exemple vers origine ou vers curseur 3D. Allez, je vais faire vers curseur 3D, origine vers curseur 3D. Donc là automatiquement, il faut que je sélectionne, peut-être ce sera mieux quand même. Voilà, vers curseur 3D. Normalement, si je fais Shift S, sélection vers curseur 3D. Ah, il ne veut rien savoir. Tiens. Bon, je me remets en vue dessus, je recommence. Je vais faire tout simplement définir origine vers géométrie. Voilà, comme ça, il est venu se positionner là. Puis Shift S, sélection vers curseur 3D. Voilà. Donc je recommence, je reviens en mode objet, en mode edit. Donc là, j'ai un vertice qui est en plein milieu ici, et je vais me servir, en le sélectionnant, ce vertice, je vais m'en servir pour courber les pétales, toujours pareil, en utilisant ici l'édition, ici, voilà. Je clique ici, l'édition proportionnelle, et puis ici, je vais choisir donc la forme de mes pétales, ici en sélectionnant, soit ici racine, soit d'ailleurs, on va faire cette expérience. Comme là, je ne vais pas faire un tuto trop long, je vais en profiter. Donc, si je sélectionne adoucir, ici, je me mets en vue 1. Donc, attention, il faut se mettre dans une vue axée. Hein. Et que je fais un GZ. Hop là. GZ. Je l'ai bien sélectionné, pourtant, oui. C'est bon. Voilà qui me fait des complications. Est-ce que j'ai bien mon vertice ici qui est au centre? Apparemment il n'y est pas, donc bon, c'est pas grave, je resélectionne un. Ici, voilà, j'en sélectionne un, Shift D, un clic gauche, puis je vais mettre la sélection Shift S vers le curseur 3D. Hein. Voilà, sélection vers le curseur 3D, donc il est bien ici. Cette fois-ci, je remets en vue 1. Et voilà, là on voit que j'ai le cercle, GZ, j'agrandis le cercle, surface, tiens mais pourquoi il me fait ça, c'est incroyable ça. GZ, donc je vais reprogrammer, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bug, je recommence, je reprogramme ça, je me remets en vue 1, GZ, ou alors, donc je vais prendre ça, il ne considère pas, tiens c'est bizarre ça. Alors, je vais couper la vidéo et chercher à comprendre pourquoi j'ai ce problème. Oui, donc j'ai retiré les doublons, apparemment il y a peut-être un doublon, donc bon c'est pas grave, je fais G. Voilà, donc là j'ai le cercle que je peux modifier la boîte qui englobe le cercle et voilà, modifier la forme des pétales. Voilà, et si je réduis, voilà ce qui va se passer. On voit que j'ai le cœur ici, donc un clic roulette, hein, et je peux obtenir donc par exemple ce type de forme là. CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais modifier donc ici, voilà ça.
Si je me remets donc en vue 1 par exemple, voilà, je fais G et je modifie la valeur. Ici j'ai en fait un globe, une forme qui est, qui est une forme de globe quoi. Si je bouge la roulette, voilà ce qui se passe. Et hop, quand j'arrive ici, je pourrais par exemple avoir cette forme là. Donc là on voit que c'est beaucoup plus accentué la courbe ici. Hein. Je reviens en arrière, CTRL Z. Là je vais choisir autre chose. On va choisir, tiens, je vais le faire racine carrée. On va voir ce que ça donne, vue 1. G, j'agrandis le... Ouais, là ça change pas grand chose. CTRL Z, je reviens en arrière, je vais choisir autre chose. Il faut que je sélectionne le vertice du centre ici. Voilà, vue 1. Ensuite, bon ben voilà. Là, ça donne donc un racine carrée inversée. Ça donne ça encore. Ça change pas grand chose. Aigu, G. Là, voilà. Donc là, on voit que c'est nettement plus un clic roulette pour venir remettre dans l'axe. Enfin voilà, après vous vous amusez. Vue 1, pour ceux qui n'auraient pas compris comment ça fonctionne. Et là, si je fais aléatoire, ben voilà, on va voir ce que ça va donner. Hein. Voilà, j'agrandis. Et là, ça me permet éventuellement de donner des formes bizarres à la feuille. Voilà. Là, ça casse tout le... Ça casse tout. Hein. Après, il faudrait que, en faisant ça, pourquoi pas, mais il faudrait que j'aille chercher une subdivision. Hein. Ici, augmenter la subdivision pour avoir quelque chose d'éventuellement lisse. Voilà. Enfin, ça pourrait servir éventuellement. Allez, je reviens en arrière, CTRL Z. Et maintenant, on va s'attacher aux couleurs. Je vais quand même donner une petite forme un peu plus sympa. Là, voilà. Je choisis le globe. G. Voilà. Allez, on va dire que je vais garder ça. Pourquoi pas. Donc, en ce qui concerne donc, les matériaux, le rajout de matériaux, donc je vais dans Shading. Ici, donc j'ai déjà créé une texture jaune, enfin un matériau jaune. Donc, je vous explique le montage pour pouvoir arriver à jouer avec les matériaux, avec les dégradés. Donc, il y a automatiquement ici cette... là, je vais me mettre en vue rendu hein, pour qu'on puisse bien voir. D'ailleurs, je vais aussi, j'aurais dû... Alors, il faut quand même... le mieux, c'est quand même de rajouter le monde ici, de rajouter une texture dans le monde. Donc, je vais rajouter la couleur du monde ici, je vais rajouter donc la texture d'environnement. Et encore une fois de plus, toujours la même texture, celle que je vous ai proposée en téléchargement ici avec le premier tuto, la première vidéo. Là, ouvrir, voilà. Et là, je vais me mettre en rendu direct ici, comme ça, on voit bien exactement ce que ça donne. Et je vais cacher également. Donc, si je mets l'occlusion, voilà ce que ça donne. Hein, j'ai une couleur plus foncée. Et je vais décocher ici la caméra pour avoir un fond noir. Voilà, ça me donne une bonne idée de ce que je fais. Alors, évidemment, cette couleur-là, c'était une couleur qui était juste pour donner une impression. Hein. Je vais maintenant rajouter tous les éléments qui vont me permettre de mélanger des matériaux, enfin des couleurs. Alors ensuite, donc je vais dans Entrée, je commence par sélectionner un clic gauche ici, coordonnées texture, puis ajouter, je retourne dans Ajouter. Ensuite, je vais aller dans ici Vecteur, je vais aller chercher un plaquage. Oui, plaquage. Je connecte Générer ici à plaquage ici. Ensuite, je vais rajouter dans Convertisseur dégradé de couleur, là, et je connecte le dégradé de couleur. Donc, vecteur ici à fac, et ensuite, ici, je vais aller choisir des couleurs avant de connecter
ici à la couleur, parce que sinon bah, voilà ce qui va se passer. Hein. Voilà. Donc là on a du noir et blanc. On a déjà une ombre au milieu. Donc là déjà si je change la couleur, que je mets ici du jaune, par exemple, voilà. Là j'ai une tache jaune au milieu. Si je renverse ici, je vais avoir le contraire. Le bord des pétales qui sont jaunes et le centre qui est blanc. Donc après on peut encore rajouter des couleurs. Par exemple je vais en rajouter un. Alors là en cliquant sur plus, hein, là et je vais sélectionner du rouge par exemple. Voilà. Donc du rouge plus ou moins clair. Hein. Et je vais pouvoir modifier en bougeant par exemple déjà pour commencer ici les plots. Je peux diminuer le rouge, augmenter le jaune. Je pourrais rajouter aussi un bleu. Hein. Je vais mettre plusieurs couleurs. Voilà, histoire de voir qu'on peut mélanger. Et ici, le plaquage qui va me permettre d'appliquer différemment. Ici par exemple dans rotation, si je fais une rotation, on va voir que je déplace, voilà ce qui se passe, je déplace les matériaux sur Z et je peux obtenir la taille et l'échelle aussi, je peux modifier. Donc là on voit que plus ça va, plus j'augmente. Donc après il s'agit évidemment de jouer avec ça et d'aller chercher dans les positions, on peut modifier la position. Donc là voilà, on revient sur des couleurs, si je modifie la position. Je reviens sur des couleurs nettement plus tranchées. Je peux, pour changer les couleurs, je pourrais par exemple décider de changer ce bleu en jaune. Hein, comme ça j'aurai les pétales jaunes ici, là. Voilà. Je reviens sur du bleu, sur du vert, etc. Une fois que j'ai agencé mes couleurs, je peux évidemment les modifier en sélectionnant les plots. Si je veux plus de rouge, que je veux du vert, ben voilà, je vais mettre du vert ou du jaune, et ainsi de suite. Alors on peut arriver comme ça en s'amusant à modifier les couleurs et à faire des dégradés de couleurs. C'est un moyen simple d'éviter de... Alors après je pourrais toujours rajouter même des textures, hein. Par exemple ici, si je vais chercher une... allez, on va faire une expérience, je vais aller chercher une texture craquelure, donc j'ajoute... alors juste pour donner un aspect craquelé par exemple, on va faire ça. Alors je vais ajouter une texture, je vais ici donc dans texture image, là. Ici je vais ouvrir une texture, donc là je vais dans mes textures, donc texture Blender, je vais avoir quelque chose qui ressemble, on va prendre des craquelures, voilà. Je vais ouvrir, je prends une texture craquelure, je prends, allez, celle-là par exemple, au hasard, donc noir et blanc, hein. De toute façon ce sera noir et blanc. Hein. Ouvrir, ici je vais même, à la place de sRGB, je vais mettre nom de couleur pour avoir du noir, n'est-ce pas? Et je pourrais donc, par exemple, je pense que je vais connecter couleur. Si je le connecte ici à déplacement directement, on voit ce qui se passe. Bon alors on voit pas grand chose. Si je connecte à générer, je pense que là, voilà. Là on voit que j'ai carrément modifié. Mais bon, je n'ai rien pour régler la force là. Donc l'idéal, ça va quand même que je fasse en sorte de pouvoir régler la force. Donc je pourrais rajouter par exemple ici un bump. Là, bump, couleur, à hauteur et normal à normal. Voilà. Et là, ça me permet de pouvoir régler la force des craquelures. Donc j'ai mis des craquelures, mais on peut mettre
tout ce qu'on veut. Voilà. Là on voit que j'ai largement adouci. Hein. Voilà. Si je vais à 0, il n'y a plus rien. Donc ça c'est des valeurs qu'il faut utiliser, je vais dire avec parcimonie, n'est-ce pas? Mais voilà, j'aurais pu chercher d'autres aspects. Hein. Là c'est pour la démonstration. Donc je refais voir le montage ici pour ceux que ça intéresse. Donc ici, coordonnées de texture connectées à générer. Ici j'ai une texture craquelure. Un bump que j'ai connecté à normal, hein. Ici à hauteur. Et puis ensuite ici pour le montage, un plaquage. Ici un dégradé de couleur. Et là, donc on ne change rien. Alors si là on peut changer maintenant la brillance, hein, parce que là je pourrais par exemple rajouter du métallique, pourquoi pas. Hein. Voilà, ça donnerait ça. On voit qu'on peut s'amuser à avoir des effets originaux, enfin original. Voilà pour ce tuto. Donc et puis donc évidemment, à partir de ces pétales-là, on peut donc rajouter le cœur de tournesol et donc mettre les pétales en jaune et éventuellement choisir plusieurs couleurs jaunes ici pour donner des effets. Donc par exemple ici, j'irai mettre un jaune plus clair, je ferai un dégradé de jaune. Hein, ici je vais mettre un jaune carrément très foncé. Ici je vais en mettre un. Je sélectionne le bleu ici, là, voilà. Je vais changer le bleu encore une fois, par exemple en blanc. Puis ici, celui-là est déjà jaune, je vais modifier un jaune légèrement rougissant. Et puis là, je pourrais m'amuser donc à modifier les valeurs, plus ou moins jaune, avec la pointe, les pointes blanches, enfin. Après, il faut aller regarder les feuilles de tournesol. Hein. Quelquefois, elles peuvent avoir plusieurs couleurs. Là, je ne sais pas, je me suis pas trop intéressé à ça, mais voilà. Donc, il faut penser à ça. On peut mettre plusieurs couleurs qui sont les mêmes, ou plus ou moins les mêmes, pour avoir des effets des effets de couleurs. Voilà. Assombrir des zones, etc. Voilà. Je vous remercie tous de suivre SVM6. Je vais continuer cette série, toujours pareil. Hein, dans les prochains. Donc on va voir maintenant après comment on fait les tiges avec des feuilles différentes, avec des types de feuilles différents pour obtenir donc des fleurs complètes. Bon, moi je me suis amusé à faire un rendu avec plein de fleurs pour vous faire voir. Voilà, je vais finir cette vidéo avec des fleurs et je vous souhaite à tous donc de bien vous amuser avec tout ça, de vous occuper, parce que pour ceux qui sont confinés et qui n'ont pas grand chose à faire, ça peut être un moyen de se distraire et de se changer les idées. Et merci à tous de suivre SVM6.